OJ dans Focus pour Trust Mike. Qui suis-je? OJ, maître de cérémonie, animateur, speaker pour vos soirées, tous vos événements. Alors, j'ai un bac pro en électrotechnique et un BTS en domotique. En domotique, c'est quoi la domotique? La domotique, c'est tout ce qui est les nouvelles énergies renouvelables, ça ressemble encore à l'électricité, tout ce qui est automatisme, porte de garage, volet, store, quoi encore, caméra de vidéosurveillance. Et ça peut aussi concerner la sécurité. Moi, déjà, de base, je m'appelle Jason Demoulay, parce que je suis grand. Et tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est grand. J'ai toujours été vraiment, tu vois, comme je t'ai dit, on m'appelait aussi la tour, parce que bon, j'ai l'œil un peu sur tout. Après, OJ, ça a été amené par Makina Ramsès. Ah, j'y sais, le Makina Ramsès, ce garçon-là, tous les jours de l'année, il te trouve un nouveau blaze. Tout. Donc aujourd'hui, il t'appelle OJ, demain, il t'appelle Korokoko, demain, il t'appelle Maniata. Il te trouve toujours un truc. Tu vois, il te trouve vraiment toujours un truc. Mais quand il m'a dit OJ, tu vois, quand ça te fait quelque chose, il dit ah, OJ, ok. À partir de là, j'ai dit merci, j'ai gardé ça. Après, ça s'est fait comme ça, et quand après, ça fait OJ encore toi. Parce que encore toi, en fait, encore toi, il a une histoire, vraiment, comme je vous ai dit. Je suis toujours la personne, l'élément perturbateur, par exemple, que je vous ai dit, on est posé. Tozolia, c'est moi, j'ai trouvé le moyen de faire tomber la fourchette. Alors que la fourchette est peut-être au milieu de la table, je vais trouver le moyen de te faire tomber la fourchette. Donc voilà, j'ai toujours été, c'est ça les anecdotes, c'est quelqu'un a toujours élément perturbateur. Et OJ encore toi, dans ce monde-là de notre cérémonie speaking, eh ben, c'est le mec qui vient perturber ta fête, c'est le mec qui vient mettre le feu à ta fête. Donc voilà, tu vois, en fait, ce nom-là, il a une histoire. OJ encore toi. Donc quand j'arrive, ah, encore toi! Parce que quand je viens, je prends mon micro, j'anime, encore toi. Comme les blédos aussi, ils savent que non. Dieu, encore toi. Une sortie, encore toi. Tu veux aller voir un match de Marseille? Encore toi. Tu veux aller chez Trust Mag? Encore toi. Respecter la ligne, c'est un style de vie. C'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Tu sais, quand tu vas à l'école, tu vas pour avoir des bonnes notes, tu respectes la ligne. Par exemple, quand vous allez vous marier, c'est une chose, c'est l'institution de Dieu, donc vous respectez la ligne. Quand tu vas manger, tu veux que ce soit quelque chose de bon, donc il faut que le boss aussi respecte la ligne. C'est vraiment une philosophie de vie, c'est pas juste un slogan ou un truc comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à lui-même et que respecter la ligne, c'est pour le bien de tout. On est tous studiés avec Kenzaro, avec Capello est mixé, et avec Kenzaro, boum, on a dit, il faut qu'on trouve un griffard. On commence à faire un griffard à un moment, on dit, allez, respectez. Et d'un coup, Kenzaro dit, la ligne, boum. Et du fur et à mesure qu'ils sont rentrés, donc là, Kenzaro, je te remercierai jamais assez car ce cri-là, il a traversé les frontières. Merci beaucoup. Bon, il fallait aussi que ce soit écrit. Je pense que quelque part, c'est écrit quelque part dans la Bible, mais sous une autre métaphore, je ne sais pas encore laquelle. Mais c'est quelque chose, tout simplement, ça fait partie aussi de la joie, du bonheur, du partage, de l'allégresse. Donc toutes les choses positives, il faut respecter la vie. Alors, je vais t'expliquer une anecdote. De base, je suis juste quelqu'un qui aime bien s'ambiancer dans les soirées. Je suis quelqu'un qui aime faire la fête. J'estime que quand on arrive dans un événement, il faut rendre du meilleur moyen possible de pourquoi la personne a invité, pourquoi tu es venu faire la fête. Tu es venu célébrer l'union de quelqu'un, tu es venu fêter l'anniversaire de quelqu'un, donc il faut que tu le rendes. Et quand la personne t'invite, j'estime qu'il faut que tu le rendes de la meilleure manière possible. Bon, moi, je suis quelqu'un qui est très, voire trop même des fois excès de joie, de danse. Et c'est de là que ça a commencé. J'ai une sœur à moi qui s'appelle Jenny, qui voulait se marier et qui cherchait un maître de cérémonie. Donc ensuite, de là, elle m'a contacté. De base, c'était pour que je cherche un maître de cérémonie qui était déjà là. Et par la suite, elle n'a pas trouvé. Et en voyant mes snaps, en voyant comment je suis dans la soirée, elle m'a dit, écoute, toi, tu ferais l'affaire. À partir de là, j'ai pris ma base solide. On a réfléchi, on a fait des répétitions. Et ça a commencé comme ça.
commencé comme ça. Mais du coup, avant de faire le mariage, est-ce que tu avais déjà fait des événements ou des soirées entre potes? Est-ce que tu as toujours été celui qui va à l'avant et tout, qui met l'ambiance, des trucs comme ça? J'ai toujours été, comment on dit, l'élément perturbateur, dans le sens où je peux même eu des anniversaires où j'ai déjà pris le micro comme ça juste pour ambiancer. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais, mais je calcule pas plus que ça en fait. Au début, je calculais vraiment pas plus que ça. Pour moi, c'était je viens, je fais la fête, après je rentre. Mais du coup, qu'est-ce qui te plaît? Tout. C'est tout. C'est le partage, c'est le fait que tu puisses rendre les gens joyeux, heureux, que tu puisses vraiment contribuer à leur bonheur dans l'événement qui s'effectue. Et c'est tout. Ben, moi, comme je dis, je suis quelqu'un, j'exprime tout par la joie. Donc danser, c'est la joie, chanter, c'est la joie, présenter aussi. C'est quelque chose que j'aime faire parce que j'ai aussi une facilité à communiquer avec les gens, à m'exprimer de manière correcte. Donc c'est quelque chose, donc c'est complémentaire et en soi, c'est devenu plus qu'une passion. Alors c'est vrai que j'ai un modèle, c'est clair, c'est l'homme que j'appelle le doyen, The Voice, le Jah, qui je passe des grands salams. Ensuite, je me suis inspiré aussi d'un peu de tout le monde, Monsieur Lenoir, je regarde aussi un peu Macintosh. Après, voilà, de là, j'ai créé ma propre personnalité, mon propre style d'hosting, mon propre style. Mais c'est vrai que dès le départ, j'ai demandé conseil aux vieux, j'ai demandé conseil à l'Odia, à ceux qui étaient déjà là, Monsieur Lenoir, je leur demandais vraiment des conseils pour pouvoir ensuite me lancer avec ma personnalité, ma manière. Mon animateur préféré? Oui, de tous les temps. De tous les temps. Bagarre! Bagarre, ça se tape entre Céléo et Bill. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes chez eux? Leur manière de t'ambiancer, d'amener la chose, de te faire danser en fait. Comment avec leurs cris, ils arrivent à te faire danser comme si tu allais gagner 1 milliard d'euros. Donc c'est ça, c'est les cris, c'est l'inspiration. C'est là ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'animation chantée. C'est comment ils arrivent à l'animer en chantant. Et Bill, c'est le côté agressif, tu vois. Le côté agressif, mais qui te ramène dans les vrais shows. Du coup, animateur préféré, tu m'as dit Bill et c'est Léo. Groupe préféré? Groupe. Quartier Latin, To, Wenge. Mon ami. J'ai un enfant de Wenge Musica Mère. Pourquoi? Parce que Papa c'est de la sonne, c'est le spectacle. Comme je t'ai dit, tu vois, je suis quelqu'un de très joyeux et tout. Et quand tu vois ce que Wenge ils ont fait dans le monde avec leur style musical, c'est trop. Ma plus grande surprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a surpris en commençant? Est-ce que quand tu commences un métier ou quand tu commences dans un secteur, il y a toujours des trucs qui te surprennent? D'accord. Donc qu'est-ce qui t'a surpris? Ce qui m'a surpris, c'est le monde. Je te cache, première prestation à Rennes, 400 personnes. Tu regardes comme ça, tu te dis, comment je vais faire pour diriger tout ça? Donc d'abord, tu as un petit stress qui monte. Après, comme nous, les hommes des prières, ça met là, chaque dimanche, Pasteur Odin, Vitry-sur-Seine. Donc, moi, prière. Et ça va tout seul ensuite. Mais t'as l'appréhension en fait. En fait, à chaque prestation, t'as la même impression parce que tu sais pas sur quel type de personne tu vas tomber, sur quel type de prestation tu vas tomber, tu vois. Comme on dit sur le papier, il y a écrit mariage d'un tel, mais sur place, c'est à toi de pouvoir être le caméléon, tout simplement. Après ça, ce qui m'ont marqué, deux anniversaires, l'anniversaire de Annabelle et l'anniversaire de Alexia. C'est des choses qui m'ont marqué parce que vraiment, c'est pour ça que je travaille. C'est quand tu arrives dans un événement et que les gens qui sont là pour faire la fête. Ils sont vraiment là pour vraiment t'accompagner dans cette fête-là. Après, j'ai eu des mariages aussi extraordinaires. Et après, chaque événement est unique. Chaque événement est unique, donc chaque événement a été bien. Après, des faits marquants, vraiment, il y a ces deux anniversaires-là, il y a deux mariages aussi, où vraiment c'était... Tu sens vraiment ce qu'on appelle l'amour, le retour d'amour. C'est
c'est pour ça que je travaille, c'est vraiment que les gens qui sont là sur place puissent vraiment retransmettre l'amour que les deux convives ou que l'anniversaireux ou l'anniversaireuse fait pour eux, quoi. Mais du coup, est-ce que tu as des anecdotes drôles par rapport à tes prestats et tout, genre? Ouais, j'ai des anecdotes archi drôles. Par exemple, la chanson de Chili, sans Pellegrino, des jeunes. J'annonce au micro, je dis les jeunes, attention. Le son est glisse. Faites attention. Et dès qu'il fait les 20 personnes. On dirait Moïse, il a séparé la mer en deux. Paf! Oui. Après, il y a une anecdote aussi, parce que je suis aussi dans les mariages mixtes. Un mariage arménien-congolais. Je suis à table tranquillement et t'as la famille de la mariée qui sont arméniens qui vient et qui me prennent verre d'alcool Belvédère. T'es obligé de chiner et de boire. Si tu bois pas, donc tu vois des armes déjà sortir. Donc, ils voulaient me rendre sous avant la prestation. Mais c'était un moment super drôle et c'était super convivial. Et c'est aussi ça, tu vois. C'est aussi ça, la mixité, de pouvoir s'ouvrir aux autres, de pouvoir découvrir d'autres cultures. Et c'est un truc aussi que j'aime trop dans OJ, c'est cette ouverture d'esprit, tu vois. C'est pas juste notre communauté, c'est vraiment congolais. N'a une grande ambiance congolaise, n'a un son, Kim Kester, Kofi, je les aime de ouf. Mais aussi m'ouvrir dans d'autres horizons comme chanter Charles Aznavour, Patrick Briel, comment il s'appelle, Johnny Hallyday. Ça me fait aussi, tu vois, ça fait aussi du bien. Et voilà. Même les mariages antillais, les mariages maghrébins, je suis là dans un mariage maghrébin, j'ai réussi à sortir des animés sur du machala, Inch'Allah. Et donc d'écrire des années de 1, 2, 3, et voilà. Donc, tu vois, ce truc-là, c'est aussi ces choses-là que j'aime. C'est vraiment l'ouverture d'esprit dans le monde entier. Parce que OJ, c'est world. Des souvenirs un peu moins bons. Bon, ouais, des souvenirs moins bons dans le sens. Mais après, bon, c'est des petites choses. Hein. Par exemple, quand tu dis aux gens, hein, là je m'adresse aux futures personnes que je vais commander aux événements. Quand on vous envoie, quand on vous dit d'aller manger et qu'on vient vous chercher dans chacun votre tour à votre table, restez à votre table, s'il vous plaît. C'est pas, on dit la table 1, on voit les gens de la table 15 qui vont se servir. Et ensuite, quand on vous réprimande, vous n'êtes pas content. Alors que, je le dis bien avant, respectez la ligne, respectez les règles que je vous donne. Ce n'est pas contre moi, c'est pour le bon déroulement de l'organisation. Tout simplement. Merci beaucoup. D'autres mauvais souvenirs. J'arrive comme ça dans une prestation. Enfin, c'est pas un mauvais souvenir en soi, c'est un souvenir, vas-y, c'est drôle. J'arrive comme ça. Ouais, voilà, ce sera DJ Luc. Ah, ok. Pouf! DJ CD. DJ CD, j'étais. En fait, ça m'a surpris, ça m'a fait rire, mais après, ça s'est bien déroulé. Mais c'est quoi DJ CD? Oh, dictionnaire de CD. Dictionnaire, donc. Dictionnaire de CD. Mais c'était bien, c'était drôle aussi. Et dernière anecdote, c'est. S'il vous plaît, je vous demande. S'il vous plaît, là je parle au nom de tous les speakers, de tous les organisateurs, de tous les maîtres de cérémonie. On n'est pas DJ. Quand vous avez une recommandation, allez voir le DJ, il est là pour ça. Nous ne sommes là que pour mettre l'ambiance et faire que l'événement se déroule bien. Mais c'est pas nous qui nous occupons de la musique, donc allez voir le DJ. Et je suis maître de cérémonie, je ne suis pas DJ. Oh DJ! Non, je ne suis pas DJ. Je suis maître de cérémonie. Voilà. Alors, je ne vais pas te mentir, c'était difficile parce que quand tu as l'habitude d'enchaîner une vingtaine ou 25 mariages dans l'année et que là, tu te retrouves bloqué à ne rien faire, bah. Franchement, c'était nul. C'était nul, mais bon, Dieu nous a donné la santé, hein, on était là en bonne santé et j'ai une merveilleuse équipe dont je remercierai toujours, dont nous met la lumière. Ah, Seigneur. Avec Eric Lema Junior, avec qui on a, et Gitan le père le plus frère, avec qui on a une idée de faire des confinements, mais pas des simples confinements avec des lives comme ça. Au début, ça a commencé avec des petits lives, hein. Des lives où on débattait avec les gens, avec les Girl Power, Skylar, Yepena, donc laisse tomber dans la live. Il y avait un peu de tout le monde, j'avais même des gens du Sénégal qui participent à mes lives, et de là, avec mon équipe, on a créé quelque chose, c'était de créer des lives avec des lives
qui était basé sur l'événementiel. Donc voilà, c'était des lives sur l'événementiel. J'ai invité pas mal de corps de l'événement. Il y avait des maquilleuses telles que Tania Lee, House of CWB, hein, la maison des Cindy, à qui je fais des grands bisous. Diva Beauty Air. Après, j'avais des vidéastes. Akila Wedding, les Frères Lumière, RHD Images, XR Events. Après, j'ai lancé une sorte de mode comme ça. Paf. Donc chaque dimanche, je faisais intervenir un DJ pendant 1 heure sur Instagram. Il nous faisait danser à la maison. Ça s'appelait Danse chez toi. C'était trop cool. Ah, DJ Boukanchi. DJ Broad. DJ Broad, vraiment. Et c'est à partir de là que j'ai découvert de nouveaux DJ. Comme DJ Broad, DJ Nesca, DJ MKZ, DJ Capello. Hein? DJ Capello qui fait des grands bisous parce que c'est mon dieu Capello DJ. DJ Boukanchi de Suisse, hein? L'homme de taille, celui qui met les kickboxing à la musique. Donc voilà. Et après j'ai fait des prestataires de services, Agape Service, BG Sécurité, NGT Cleaner à million c'est quoi, un dingo et tout. Taille Déco, Décuim. Et après aussi j'avais en fait mon yaya, hein, l'homme qui tient Bercy, hein, l'homme qui a tenu Bercy, Lorenzo 4x4. Il était là aussi, il a participé. Un grand salam à toi aussi. Tu vois tu as vu comment ton fils a grandi, hein? Donc voilà, j'ai fait un peu intervenir un peu tout le monde. Et aussi, je tiens aussi à remercier Nadette Detsna, une personne très très importante aussi dans mon équipe. Je t'oublie pas. Zatola, accroché ma gorge. Donc voilà, à peu près. Donc c'était ça tournait vraiment dans l'événementiel et je vous remercie encore une fois, je vous remercie, je fais des grands coucous car c'était vraiment, ces lives là ont eu un grand succès, ça a permis de pouvoir mettre en lumière ceux qui étaient un peu dans l'ombre et ceux qui étaient déjà en lumière de pouvoir encore exprimer, confirmer leurs œuvres et vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà le côté positif aussi de ce Covid là, mais Macron, s'il te plaît. Déjà, je ne faisais pas rentrer l'argent. De 2, je ne m'embrassais pas. De 3, j'ai pris du poids à cause du confinement. Donc ça ne m'aidait pas, j'étais pas content. Voilà, c'était pas sympa. Moi, ça a vraiment eu des répercussions. J'ai même failli faire une dépression. Tu es là tous les week-ends, tu es habitué à faire plaisir aux gens et tout. Et là, paf, tu fais rien. Ça fait mal. J'étais là avec Florian Finzolo. J'étais là avec Bach. On était là, on s'ennuyait. On commençait à faire des tournois FIFA. On a jusqu'au Tolembi FIFA. Tolembi FIFA, Netflix, ça ne servait plus à rien. Je commençais à regarder même des films de gothique. Moi, c'est pas mon style. Je commençais à regarder les Twilight. Non, c'est pas moi. Avec le numéro, on a recommencé Prison Break à 3 fois. Non, c'est pas bon. Ah, finalement, c'est pas gentil. Mais du coup, en regardant sur ta page, j'ai vu que tu as quand même fait quelques prestats en 2020. Bah, ça t'a quand même fait plaisir de bosser un minimum. Mais là, Ozo Fundaman à l'État, c'était des prestats clandestines. Oh. Mais voilà, on a fait des prestats clandestines parce que voilà, vous ne pouvez pas nous empêcher de faire la fête, vous ne pouvez pas. Jusqu'à quand? Ouais, c'est vrai qu'en 2020, j'ai eu quelques prestations. Je crois que c'était l'anniversaire de Orlan. Après, j'ai eu des anniversaires clandestins à chaque fois. Police, ça va y. Ah, Mand. Donc, je me rappelle aux Ulysses, hein, l'anniversaire de la petite sœur. Donc, il y avait des Mana, leaders des Skylar, des Jessica Dickinson, donc, et Kiri Mokoto. Hein. Même Police à la fin, pouf, 135 € d'amende. Mais c'était cool parce que là, tu vois, par exemple, en fait, le Covid aussi, il a permis aux gens de comprendre que faire la fête, c'est important. Là, aujourd'hui, quand les gens vont dans une fête, tu vas voir tout le monde debout parce que pendant 1 an et demi, ils ont été punis comme des petits enfants. Tu vois, c'est pas comme avant, on venait bien habillé, bien sapé, au fatigué d'un kitika. Bon, bombage, non. Nous, on s'en fout de ça. Quand tu viens à une fête, les personnes qui t'ont fait venir, il faut moins de mouvement. Là, on habille normalement assis parce que bon, l'interview ne me permet pas de me lever. Ah, mais la ligne, toujours respecter la ligne. C'est ça qu'on vous dit. Faut respecter la ligne. Mais oui. Marche en équipe. Je sais qu'aujourd'hui j'ai une prestation, on va dire aujourd'hui j'ai un anniversaire.
L'anniversaire, c'est toujours moins cool. Je me prépare tranquillement. T'as du placard, aujourd'hui encore, on va faire le taf. Je m'habille. Je vais à l'événement, je branche le micro, je fais mes tests. Ensuite, nous patientons. On attend que. Par exemple, c'est l'anniversaire, donc on attend que la personne qui a fait son anniversaire arrive. 5-10 minutes avant, j'échauffe les gens qui sont dans la salle. Donc, je chauffe la salle, voilà, avec des. Voilà. Kingati va rentrer. Zougoulou va rentrer. Comment ça se passe? Boum. Je lève les jambes, je chauffe la salle. Ah, Zougoulou va rentrer, un maximum de l'eau pour Zougoulou. Voilà. Oh, King Kester, m'énerve, va rentrer, un maximum de l'eau pour King Kester. Oh, Kofi va rentrer un maximum. Oh, Mozimbi, Mike Kalamba et tout le monde va rentrer, donc voilà. On chauffe un peu les gens et puis ensuite ça va tout seul. Hein. Et pour un mariage, c'est un peu plus. C'est un cadre un peu plus professionnel parce que j'ai une double étiquette. Je peux être autant maître de cérémonie, animateur, et je peux être autant organisateur, maître de cérémonie, animateur. Et quand tu as la fonction d'organisateur, tu as un peu plus de fonctions, donc tu es un peu plus concentré, tu es un peu plus dans l'événement, quoi. Micro, mon micro bleu, indispensable. Bleu. Indispensable. Il est bleu, mais non, changer de couleur peut-être. Batoubalouariza qui sinama, pas de problème. Mais nakatsi, nza de caca. Micro en bleu, ma manière de m'habiller, parce que je suis quelqu'un qui est très, très pointueux sur l'accoutrement. J'estime que c'est du respect envers la personne qui t'a convié. Ça fait aussi partie du travail, être bien habillé. Tu peux pas venir avec un jogging n'importe comment. À part si c'est le thème, si le mec c'est un mec de cité, tu dis ouais vas-y viens en jogging. Bon. Petit jogging, mais jogging à ce thème, il va pas le Angels. Tu vas pas prendre des Adidas de Paris. Non. Ensuite, ouais, l'accoutrement c'est très important pour moi. Franchement, je suis quelqu'un, j'aime bien l'habit. Quand t'as un frère comme Eric Lema, t'es obligé, sinon t'envoies des stars pour te menacer. Tu te dis non, là c'est pas moi. Par contre, t'as une personne aussi pointueuse comme nous met à la lumière aussi, ça passe pas. Donc t'es obligé de, voilà, tu vois, faut être propre. Très indispensable, tu viens avec la joie. Donc tous les problèmes que t'as avant là, c'est comme quand tu vas à l'église, tu laisses. Quand tu viens bosser. Tu viens pas avec tes problèmes tu laisses. Tu viens vraiment faire ton boulot. Donc ça c'est indispensable aussi. La joie, le bonheur, comme je t'ai dit, le micro, la petite paire de lunettes. Parce qu'il faut avoir des contacts avec les yeux. C'est important. Et voilà, c'est indispensable. Du coup, avec qui OJ travaille? Alors, tout d'abord, OJ c'est lui-même déjà. Mais après, j'ai commencé déjà à travailler avec Capello. On a créé un binôme qui s'appelle Capello J. Donc c'est une personne avec qui j'aime beaucoup travailler, avec qui nous allons de succès en succès. Je travaille aussi beaucoup avec DJ MKZ, avec DJ LM, Lonzo Matrack, DJ Boukanchi quand je suis en Suisse, binôme de taille. Et voilà, après je suis pas quelqu'un de compliqué, NASA dans ma caméléon. Je travaille avec tout le monde, j'aime tout le monde. Et voilà, tout simplement. Ok, Jason de Mounaï. Ouais. Moi, je me baladais sur ton compte Instagram personnel et j'ai vu comme ça Jason sortir un son. On va parler de ça. Jason, tu chantes. Ouais. Bah. C'est à cause de Luc, c'est à cause de Gitan Noir. Ça a commencé comment ça? Ben déjà, comme tu peux les voir, moi, à l'église. J'étais chanteur à l'église, donc j'ai toujours été dans. Quand j'ai grandi dans le corps pastoral, j'étais toujours dans l'église, j'ai été dans la branche musicale. On me disait, mais c'est là qu'il m'a donné à voir. Donc, j'essaye. J'ai pas les niveaux d'Ivan Music, NK Divine. Non, ils sont trop licolos. Nous, on est encore. Voilà quoi. C'est une passion, c'est un loisir en fait, c'est pas quelque chose que je prends vraiment au sérieux. Mais du coup, pourquoi t'as sorti un son? Parce que, comment te dire, on était au studio avec DCK,
et Luc. Et on a créé un son qui s'appelle L'Unir, qui parle d'une histoire d'un jeune homme qui a blessé une jeune femme et qui s'exprime et qui s'excuse à travers cette musique, tout simplement. Ben écoutez, nous on est un peu comme Mathieu 7-7 ans. Venez à moi, vous êtes fatigué, Charlie, je vous donnerai du repos. Ah, je suis mort maintenant, plus sérieusement. Le conseil que je peux vous donner, il y a de la place pour tous. Le gâteau il est géant, il y a de la place pour tous. Ouais, et de toute façon, j'ai déjà des personnes qui viennent vers moi et qui me demandent conseil, qui veulent que je les forme. Hein. Donc un grand salam à toi, Samuel Mesco, le centrafricain le plus beau, le futur grand maître de cérémonie, très investi. Avec t'as des personnes aussi comme Touta qui viennent. Donc n'hésitez pas, venez à moi vraiment, venez à nous. On est là, on vous donnera des conseils, on vous guidera pour que vous puissiez avoir votre propre image, votre personnalité, vos propres inspirations. Voilà, comme j'ai dit, moi, j'ai pas honte de le dire. La personne qui m'a inspiré, c'est l'Odja H2O. Je ne vais pas mentir, il m'a beaucoup inspiré. J'ai regardé aussi, il y avait des. C'est vraiment le doyen de notre génération parce qu'il a su transformer ce métier-là de maître de cérémonie. Après, via lui, j'ai su créer ma propre personnalité, mon propre calendrier, mon propre animatologie. Hein, parce que dans l'animation, il y a la déontologie, quoi. La déontologie. Et voilà, donc vraiment, n'hésitez pas, venez, le gâteau est grand, venez juste prendre conseil, c'est juste, si vous le faites, faites-le vraiment avec amour. D'abord, c'est l'amour du métier. Faites-le avec amour, passion, sérieux, patience. Voilà, c'est ça que j'ai à dire. Qu'est-ce que je vais transmettre? L'amour, le partage, la joie, le respect de la vie. Alors, pour toute information ou demande de devis, contactez-moi, contact.oj@gmail.com. On a bientôt fini. Est-ce que tu as un mot à dire, toi? Alors, ce que j'ai à dire, merci à Trust Mag déjà pour l'invitation. Ce fut un excellent moment. Trust Mag, donc un média vraiment qui respecte la ligne pour le bien de tous. Paf!